Pourquoi les relations modernes sont devenues aussi instables? Cette règle biologique que la société moderne essaie de camoufler a été résumée en une phrase par Robert Briffaut, un anthropologue du début du XXe siècle, et il dit ceci: c'est la femelle et non le mâle qui détermine toutes les conditions de la famille animale. Si la femelle ne tire plus de bénéfices d'une association avec le mâle, cette association n'a plus lieu d'être. Je vous le traduis, mais ça signifie en gros que l'amour féminin est par essence opportuniste. C'est pas une insulte, c'est une stratégie de survie millénaire. Une femme n'aime pas un homme pour ce qu'il a fait pour elle dans le passé. Elle l'aime pour ce qu'il est capable de lui apporter ici et maintenant, et pour la promesse de ce qu'il lui apportera demain. Le piège dans lequel tombent 90% des hommes, c'est de croire au compte épargne émotionnel. Vous pensez que parce que vous avez été là pendant sa dépression, parce que vous avez payé ses dettes, ou parce que vous avez pris soin d'elle pendant 3 ans, vous avez accumulé des points qui vous garantissent sa fidélité à vie, eh bien désolé de vous décevoir, mais ça ne marche pas comme ça. La loi de Briffaut stipule que les bénéfices passés ne garantissent pas l'association future. Bon, pour schématiser ça un peu plus clairement, le compteur de votre valeur est remis à 0 chaque matin. Prenons des exemples concrets. Premier exemple, vous rencontrez une femme en difficulté. Vous l'aidez à remonter la pente, vous lui redonnez confiance en elle, vous l'installez dans un confort qu'elle n'avait pas, puis une fois qu'elle est stabilisée et qu'elle a grandi grâce à vous, elle vous quitte. Pourquoi? Eh bien parce que l'utilité que vous aviez pour elle est terminée. Elle regarde maintenant plus haut vers un homme qui correspond à sa nouvelle version d'elle-même. Votre investissement passé n'a plus de valeur marchande. Deuxième exemple, vous êtes un homme qui réussit, vous êtes ambitieux, vous séduisez une femme de haut niveau, et puis vous reposez sur vos lauriers. Vous devenez casanier, vous prenez du bide, vous arrêtez de charbonner, bref, vous devenez prévisible. Vous vous dites, bon, elle-même, elle restera. Sauf que non. Selon la loi de Briffaut, le bénéfice de l'association, le statut, l'ambition, l'énergie masculine a disparu. Elle commencera à ressentir du mépris, puis de l'indifférence avant de rompre. Elle ne se souviendra pas de l'homme brillant que vous étiez, elle ne verra que l'homme inutile que vous êtes devenu. Bon, ok, si vous ne voulez pas finir en PLS, il y a 3 trucs vitaux que vous devez comprendre sur ce logiciel. Déjà, l'investissement passé ne compte pas. Si le bénéfice actuel est nul, la relation est en péril, peu importe l'historique. Ensuite, si vous vendez du rêve sans jamais concrétiser, elle finira par chercher un investissement plus concret ailleurs. La promesse de bénéfices futurs ne suffit pas très longtemps. Ça peut faire un peu illusion dans un premier temps, mais pas éternellement. Et enfin, troisième truc vital, le bénéfice doit être supérieur à ce qu'elle peut obtenir seule. Avec l'émancipation financière des femmes, l'homme ne peut pas se contenter d'apporter un simple salaire. Si elle gagne sa vie, votre utilité doit se situer à un autre niveau, qu'il soit le leadership, la force de caractère, la protection émotionnelle, votre réseau ou une génétique supérieure à la sienne. Comprendre la loi de Briffaut, c'est pas devenir cynique ou détester les femmes, c'est comprendre les règles du jeu pour ne plus jamais être surpris. Ok, ça fait mal, mais la gratitude, c'est pas un sentiment biologique, c'est un concept social. Alors que la biologie, elle ne connaît que l'utilité et la survie. Maintenant on va me dire, ok mais c'est pareil pour les hommes, non? Eh bien détrompez-vous. Un homme et une femme ne quittent pas pour les mêmes raisons parce qu'ils n'évaluent pas la valeur de l'autre sur la même échelle. L'homme par nature, c'est un protecteur et un bâtisseur de foyer. Un homme, c'est un conservateur. Il veut garder ce qu'il a bâti. Tant qu'il y a de la reconnaissance, du respect et de la fidélité, l'homme peut rester sur le navire parce qu'il sait ce qu'il y a investi. Alors attention, ne tombons pas dans l'idéalisation. Si un homme reste avec une femme qu'il ne désire plus du tout ou qui ne lui apporte rien, c'est pas toujours par pure noblesse, mais parce que le coût du changement est trop élevé. Divorcer, c'est perdre la moitié de son patrimoine, c'est voir ses gosses un week-end sur 2, c'est retourner sur un marché de la séduction ultra compétitif où il n'est pas sûr de gagner. L'homme a parfois tendance à idéaliser sa loyauté, mais souvent c'est juste de la complaisance. Il reste parce que c'est confortable. L'homme est un accumulateur. Il préfère garder son confort et sa routine, mais quitte à chercher son plaisir ailleurs tout en gardant sa femme à la maison. Donc le mec qui se voit comme un capitaine héroïque qui coule avec son navire, c'est souvent aussi parce qu'il n'a simplement nulle part où aller. Si demain cet homme devient un top 1% avec des options illimitées, je peux vous dire que sa loyauté envers sa femme qu'il a soutenue au début va être mise à rude épreuve. Retournons à la femme qui, elle, sous l'influence de la loi de Briffaut, regarde toujours vers l'avant. Sa biologie ne lui permet pas le luxe du romantisme nostalgique. Elle évalue l'homme sur son utilité présente et future. Donc, si vous perdez votre leadership, si vous perdez votre force, votre ambition, son respect pour vous s'éteint. Et sans respect, son désir meurt. Alors elle vous quitte pas parce qu'elle est méchante, elle vous quitte parce que son instinct lui hurle que vous n'êtes plus le partenaire capable de garantir sa sécurité. Donc voilà la grande différence entre l'homme et la femme. Là où l'homme reste par devoir ou facilité, la femme va rester par nécessité. La femme quitte pour remplacer et l'homme il reste et il accumule. C'est pas plus noble, c'est juste une autre stratégie.